Parce que malheureusement, en Israël, on a aussi des francophones, olim, dont les familles n'ont pas les moyens d'offrir le jour de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah une fête. Et l'idée, c'est de responsabiliser aussi des enfants de l'école Maïmonide. Ça se matérialise principalement sur la sollicitation des invités. Et c'est-à-dire que les invités vont pouvoir, alors en fonction de ce que les parents choisiront, soit joindre un petit QR code à l'invitation de la bar mitzvah, et grâce à ce QR code, ils vont pouvoir faire un don. Soit alors ça peut prendre une forme sur les tables, et donc sur la table de chaque invité, on mettra le QR code. Il s'appelle Yohan Attal, il est directeur de Maïmonide Paris et il est avec Michael Gamrasny sur le plateau que vous connaissez bien puisqu'il s'occupe de l'orientation professionnelle au sein de Kalita. Mais aujourd'hui, ils sont là pour parler de Tzedaka et dans ce beau projet de Tzedaka, d'un projet éducatif qui va durer 1 an et qui est mené de concert entre Kalita et l'école Maïmonide. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Voilà, on est ravis parce que c'est une première, Yohan. Merci de nous accueillir. Nous, on est très contents de vous avoir sur le plateau. Ça fait plaisir de voir aussi le visage des directeurs des écoles juives, d'une des écoles juives assez connues en France. Donc, bienvenue pour ça. Alors, vous avez décidé de participer à un très beau projet éducatif qui s'appelle Fête de Mitzvot. Alors, on écrit deux comme on veut. Plutôt DE ou plutôt DEUX ? J'ai envie de vous dire les deux. Voilà. C'est un vrai projet qui m'a tout de suite séduit et qui a séduit toute l'équipe éducative de Maïmonide pour pouvoir donner, j'ai envie de dire avant tout, un sens profond à la bar et à la bat mitzvah et de donner peut-être un sens aussi différent en termes de responsabilité. Et ma foi, lorsqu'on a présenté le projet après les fêtes de Tishri aux parents et aux professeurs, ça a tout de suite pris. Et donc, ça donne encore plus de conviction. Alors, Michael, c'est quoi exactement l'idée ? C'est d'associer des enfants israéliens et des enfants juifs de France ensemble pour la bar mitzvah ? Alors, c'est un peu plus large que ça au niveau du projet. On a au sein de Kalita le projet annuel de la Tzedaka, de la récolte des fonds. On agit toute l'année pour aider des francophones, on va dire, dans des défis de l'ALIA avec différents projets. Donc, on a une récolte annuelle. Mais l'idée aussi, c'est de faire participer les jeunes. On l'a fait en Israël depuis longtemps dans différentes structures. On le fait tous les ans. Mais aussi en dehors d'Israël. Et l'idée, c'est de récolter des fonds pour aider les différents projets de Tzedaka de Kalita, mais en particulier le projet de Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, que Kalita finance aussi tout au long de l'année, parce que malheureusement, en Israël, on a aussi des francophones, olim, dont les familles n'ont pas les moyens d'offrir le jour de la Bar Mitzvah ou de la Bat Mitzvah une fête. Et l'idée, c'est de responsabiliser aussi des enfants de l'école Maïmonide, qui a relevé le défi pour que les fonds... une partie de l'argent qui peut être récolté aille aussi, pas seulement au bar mitzvah, mais aussi pour aider un autre bar mitzvah, une autre bat mitzvah à célébrer sa fête. Oui, parce que c'est pas seulement la fête, il faut aussi acheter le talit, les tefilines, ça coûte de l'argent, il faut avoir un joli costume, un sidour, bref, tout ça c'est pas toujours si évident que ça. Alors quand on parle de projet pédagogique pour on va dire associer des enfants dans 2 pays différents, comment tout ça va s'organiser, Yohan ? Alors dans un premier temps, on a fait une première réunion avec les professeurs. Et donc, Michael Gamrasny et Jonathan Kalfa sont venus spécialement d'Israël pour venir à la rencontre des professeurs, expliquer le projet. On avait en place déjà tout un programme autour de la bar et de la bat mitzvah, évidemment dans l'école. Mais on est venu renforcer ça avec l'aide de Michael et de Jonathan. Et à la fois aussi inviter les parents à venir à une étude sur texte, ce qui est plus ou moins courant, je crois, en Israël, d'inviter les parents comme ça à venir étudier avec leurs enfants, prendre du temps
ensemble, avec une étude sur texte, où ils prennent du temps ensemble pour réfléchir sur un texte autour de l'engagement, autour de la responsabilité collective. Et donc, on a fait une première rencontre déjà avec les parents, où on a quand même réussi à réunir quand même un certain nombre de parents. Et, c'est des parents dont les enfants vont célébrer la bar mitzvah dans l'année. Exactement, en fait. C'est ça. Exactement. Et donc, très intéressant que les parents puissent réfléchir sur un thème commun avec leurs enfants. Et encore une fois, voilà, ça apporte, on va dire, une épaisseur à ce programme aussi. Bien sûr. Il y a aussi des discussions, j'imagine, avec les élèves, pas seulement les parents. Oui, tout à fait. On intervient avec Jonathan à plusieurs reprises pendant l'année, et auprès des enfants, et aussi auprès des parents avec les enfants. Il y aura aussi des rencontres qu'avec les parents. Vraiment l'idée, comme ça a été souligné par M. Attal, évidemment avec les professeurs, puisqu'on est vraiment là pour rajouter, amener une plus-value, parce qu'il y a déjà un projet pédagogique qui existe tout au long de l'année depuis des années. Donc on est là pour compléter peut-être, voilà, rajouter une autre note ou une autre vision des choses par rapport à cette année qui est charnière dans la vie des enfants, dans la vie des parents et dans la vie de l'école, évidemment. Mais alors l'idée c'est quoi? C'est simplement de récolter de l'argent par leurs propres moyens, ou alors d'aller encore plus loin et de décider que certains de leurs cadeaux, ou peut-être même demander à leurs invités de faire des cadeaux pour des enfants en Israël? Voilà, ça se matérialise principalement sur la sollicitation des invités. Et c'est-à-dire que les invités vont pouvoir, alors en fonction de ce que les parents choisiront, soit joindre un petit QR code à l'invitation de la bar mitzvah, et grâce à ce QR code, ils vont pouvoir faire un don. Soit alors ça peut prendre une forme sur les tables, et donc sur la table de chaque invité, on mettra le QR code, et l'idée, on peut choisir de faire ou un don à Qualita ou un cadeau à l'enfant. Complètement. Ou les deux. Et on est en train aussi, et j'espère que ça pourra voir le jour, pourquoi pas aussi mettre en relation un jeune bar mitzvah ou une jeune bat mitzvah, en relation, par Zoom ou autre, en relation aussi, avoir un petit échange avec un jeune Israélien, en fait. Voilà, comme un parrainage, juste pour qu'ils puissent échanger. Est-ce que justement, après le 7 octobre, après tout ce que nous avons vécu ici, et on sait combien la solidarité des Juifs de France a été énorme, est-ce que ça fait aussi partie c'est une conséquence en fait de ce qui s'est passé, de ce qu'on a tous vécu? Il y avait une attente claire et en tout cas l'ambition des parents de vouloir s'investir et de vouloir vraiment participer à l'effort pour aider les familles israéliennes. On a été très sensibilisés, évidemment, dans l'établissement sur l'après 7 octobre, sur la difficulté de famille. Et donc, il y avait cette attente et je dois dire que ça a été très, très bien accueilli par les parents d'élèves, vraiment. Ok, alors évidemment, tout ça est très sérieux, puisqu'il y a plusieurs rencontres au niveau tout au long de l'année. Je crois que vous avez une rencontre prochainement le 19 janvier avec les parents. Vous serez là-bas, sur place, Mickaël ? Oui, je serai sur place avec Jonathan. On rencontre aussi les élèves de nouveau. Ça sera la deuxième fois. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est le plus frappant pour vous qui venez d'Israël dans ces échanges-là ? D'abord, le fait qu'on puisse proposer un échange parents-élèves autour de discussions telles que la communication à l'adolescence, par exemple. C'est un sujet qu'on a abordé. Donc, les élèves sont présents et les parents aussi. Et les parents, et puis il y a des moments de discussion entre eux, alors qu'on est là, on est là en tant qu'animateur, on va dire, des débats. On donne évidemment des outils, des études de texte. C'est pas forcément quelque chose que les parents et les enfants vont faire ensemble autour de ces sujets-là, autour de la responsabilité. Voilà, il y a énormément de sujets. Je vais pas spolier les prochains sujets parce que c'est un petit peu des surprises, mais des sujets aussi. On a parlé avec les professeurs avant aussi pour savoir quels sont les sujets que nous on pourrait aborder, qui sont pas forcément simples aussi pour aborder. Et donc on a certains sujets comme ça intéressants qu'on voudrait aborder parce que c'est un besoin du terrain. Ok, donc c'est quelque chose, tout se mélange. Voilà, en fait. Tout se mélange parce qu'on fait ça évidemment vraiment en synergie totale avec les professeurs et donc quelque part amener notre petite pierre à l'édifice aussi au niveau éducatif. C'est un petit peu aussi le défi. D'accord, donc une fête de mitzvot, alors vous l'écrivez, on l'a dit au début, comme vous avez envie, ça sensibilise vraiment, ça change l'approche de la bar mitzvah, ça donne plus de fond. Clairement. C'est vraiment... Et on le voit aussi à travers... On a parlé du bon accueil des parents, mais les enfants aussi.
souvent ils cherchent à donner un sens aussi. Il y a une certaine maturité chez les enfants là-dessus. Et lorsqu'on leur a présenté le projet, on a vu vraiment des yeux qui brillaient. Et j'ai des témoignages de parents qui disent « mais c'est incroyable, mon enfant, dès qu'il est rentré à la maison, il est rentré, la première chose qu'il m'a donné, c'est le petit flyer, parce qu'on a fait un petit flyer quand même à destination des familles. Et on a vu aussi cet engouement à travers les enfants, parce qu'encore une fois, et pardon de me répéter, mais ça donne une épaisseur, ça donne un sens encore différent à leur bar mitzvah. C'est une façon de procéder qui existe depuis longtemps aux États-Unis. On se rappelle de l'attentat malheureusement de Sbarro qui avait donné lieu à la création à l'époque de la bat mitzvah d'une petite fille, à la création de One Family. Elle avait dit à sa maman moi je veux pas de cadeau, je veux que tout l'argent soit donné pour aider les familles blessées quoi, par cet acte de terreur horrible. C'est similaire. Bon, évidemment, on n'est pas là-dedans, mais au niveau de la reconnaissance, de l'appartenance, c'est important. Tout à fait. De toute façon, chaque famille prendra ça finalement où elle a envie de le prendre. Il y a une marge de manœuvre très très large, c'est ce qui est important. Certains voudront juste personnellement donner de l'argent au projet. Certains voudront faire participer les parents peut-être pendant la soirée de la bar mitzvah. Voilà, Monsieur Attal a parlé du QR code, mais on a pensé aussi à faire une boîte de tzedaka un peu à l'ancienne Cacale. Ça sensibilise toujours beaucoup et il y aurait là-bas le QR code. Ça peut être plein de choses qu'on peut faire. Un petit film comme ça de sensibilisation que peut-être le jour de la bar mitzvah voudront pendant 2 minutes projeter. On a toujours des petits films pendant la bar mitzvah, mais voilà, venez, prenons 5 minutes et pensons aussi à d'autres enfants qui n'ont pas les moyens. Et voilà, pendant 5 minutes, peut-être donner. Chacun prendra ça là où il voudra. Finalement, nous, on propose des outils différents. Et puis, des outils, des supports, et puis après, chacun... Et puis, dans l'éducation, on sait, mais on sait très bien qu'il y aura finalement toujours des beaux résultats et ça va donner des beaux fruits. Donc ça, on est sûr que le projet sera porteur. Bon, alors franchement, bravo. On répète quand même que on tire le chapeau à l'école Maïmonide, qui est une école pilote dans ce projet. Non, mais c'est vrai. Donc bravo. On espère que d'autres écoles vous rejoindront. Bravo, Michael, pour l'investissement. Et puis, vous revenez quand vous voulez pour nous parler du succès de l'opération. On espère que ça va super bien marcher pour tous ces enfants qui ici en ont grandement besoin.